Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Bonjour, c'est Ivan Batinic. Passez-moi mon avocat, s'il vous plaît. Oui, maître Fumic. Eh oui, c'est urgent, donc dites-lui de m'appeler tout de suite. Oui, dans la seconde même. Oh, je suis désolée. Je pense que je me suis perdue. C'est vraiment bête. Vous êtes? Qu'est-ce que vous faites là? Cette propriété est aussi grande que Versailles et je vais rater ma réunion avec les Kirpan. Ah, bon. Où avais-je vraiment la tête? Du coup, marchez tout droit jusqu'à ce que vous voyiez Versailles. Merci beaucoup. Et dites-moi, comment s'appelle mon sauveur? Ivan. Excusez-moi, mais vous avez donné un séminaire à l'école de gestion, non? Non, ça doit être quelqu'un d'autre. Ou bien je vous ai vu à la télé? C'est absolument impossible. Parce que je suis une personne très discrète. Je dois vous confondre avec quelqu'un d'autre, alors. Excusez-moi, vous êtes là pour le travail ou vous vivez là? Mais vous posez beaucoup de questions quand même. Puis-je au moins savoir votre nom? Irena Novozel, journaliste. Ah, évidemment, j'aurais dû m'en douter avec toutes ces questions. Mais vous devez savoir que Carlo Kirpan ne donne pas d'interview, donc vous perdez votre temps. Je ne suis pas là pour Carlo Kirpan, mais pour Tamara Ramjak, pour Supernova. Très bien, madame. Sur ce, bonne chance. En fait, à vrai dire, vous êtes au bon endroit. Vous savez, la famille Kirpan est la source idéale pour trouver du buzz. Je vous contacterai et on en discutera, d'accord? J'ai hâte de travailler avec vous et votre père. Ce serait un honneur. Ah, en parlant du loup. Papa, je vais te présenter Jasmine Bakotic. Enchanté, monsieur Kirpan. C'est un immense plaisir. Vous étiez le thème de ma thèse de doctorat. Vous êtes un très grand économe. Tu peux m'expliquer ça? C'est notre nouvel assistant, papa. Je vous remercie de m'avoir donné ce poste. Jeune homme, je pense qu'il y a un malentendu. Je ne comprends pas. Débarrasse-toi de lui, tout de suite. Catastrophe. Oh, mais je n'ai plus rien à me mettre. Mais où étais-tu passé? Désolée, j'avais du travail à terminer. Où étais-tu passé? Rien n'est plus important que ça maintenant. Allez, montre-moi. Donc... Non. Valentina, ils vont écrire un article sur moi. Donc il faut que je sois fabuleuse. Tu ne connais pas Supernova? si ils n'écrivent que sur les riches. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je n'arrive même pas à regarder. Jette-la. Jette ça. Allez. Je ne veux même pas qu'on sache que j'ai ça. Je m'y vois déjà. Je les vois déjà me poser des questions sur le désastre vestimentaire de la première où je suis allée la dernière fois. Ah, ces gens-là portaient vraiment n'importe quoi. Tu sais quoi? Il y a bien pire que les criminels ici.
Et ce sont ces gens-là qui ne savent pas s'habiller, mais quand ils me verront, ils auront de l'espoir. Non. Pourquoi est-ce que je t'en parle d'abord? Je me demande pourquoi est-ce que je te parle de tendance et de mode, enfin. Attention, c'est du narcotique. Je sais déjà ce qui m'attend. On va m'interroger sur le mariage secret de la danseuse étoile, non, bien sûr. J'étais la demoiselle d'honneur. Je dirais qu'on s'est rencontrés au début de nos carrières. Non, je leur dirais plutôt qu'on est amis. Oui, ça sonne mieux si je dis ça. Pourquoi vous avez arrêté votre carrière d'actrice? Je veux dire, je pense que vous avez dû être une actrice célèbre. Les circonstances de la vie. Mais cet entretien, c'est une nouvelle chance pour moi. Tout le monde saura enfin qui est Tamara Ramlak. Oui, celle-là, oui. Enfin. Mais laissez-moi tranquille à la fin. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Madame. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Que faites-vous dans la maison de Dolores Perpich? Qu'est-ce que je fais là? Je suis sa mère. Mère? Parfait. Vous pouvez alors répondre à quelques questions sur Dolores, non? Et vous allez être plus concrète cette fois-ci. Bien sûr, évidemment. Pas de problème. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Oui. Allez, Là? prenez place. Merci. Je vous sers un petit café? Non. Une bière? Pas d'alcool au travail. Oh, bien sûr. Pas de Je problème. suis bête. Désolée. Oh, depuis qu'elle est petite, ma chère, Dolores adore ses biscuits. Non, merci, je n'en mange pas. Dites-moi, savez-vous où est passée Dolores Perpich? Comment pourrais-je le savoir? Je ne sais pas où elle est. Depuis qu'elle a fui avec ce voyou d'Igor, elle n'a jamais appelé une seule fois. Et je n'ai plus du tout de nouvelles d'elle. Donc c'est la copine d'Igor Saric, non? Je lui ai dit de rester loin de ce voyou, mais elle Voyou? n'écoute pas. Est-ce que vous n'appréciez pas du tout Igor? Il est louche. C'est un criminel et un voleur. Il a complètement ruiné sa vie. Mais cette fille est plus têtue qu'une mule. Donc ils ont fini par se séparer? Oui, elle a enfin repris ses esprits, ils se sont séparés. Pourquoi êtes-vous ici à me poser toutes ces questions au lieu de retrouver ce criminel? Vous nous avez aidé à retrouver ses traces, madame, parce que grâce à vous, nous avons découvert qu'il est entré par effraction dans la villa de Maria Kerpan. Ah bon? Je ne savais pas du tout qu'il y était. Bien sûr. J'y suis allée juste pour voir l'ancienne patronne de Lola. Vous êtes en train de dire que Dolores a travaillé pour Maria Kerpan? Elle ne travaillait pas vraiment pour elle, mais disons, elle y allait pour l'aider. Vous savez, Maria est presque aveugle. Et ma fille est une fille serviable. Elle aime aider les gens. J'ai hâte que tu deviennes enfin ma femme. Vraiment? Je ne peux pas croire que je vais dire ça, mais tout semble tellement... quoi? Tout semble si réel et parfait. J'ai vraiment trop hâte. Je veux un mariage en plein air. Mais quoi? C'est toi qui décides. D'accord. Ce sera en plein air. Et maintenant, si tu veux bien laisser ta future femme aller aux toilettes, ne disparais pas. J'espère que c'est vrai.
J'espère que c'est vrai. Chérie? Attends. Je viens juste d'avoir une excellente idée. Idée sur quoi? Une idée sur le lieu du mariage. Tu devras me montrer. Tout près. Et c'est bête, je n'y avais absolument pas pensé jusque maintenant. Tu ne pouvais pas attendre 2 minutes? Non. 2 minutes sans toi, c'est long. Bien. C'est où cet endroit? Je crois que c'est l'endroit parfait. Ce sera tout. Merci. Merci de m'avoir répondu. S'il vous plaît, vous voulez bien oublier tout ce que je vous ai raconté. C'est plutôt le contraire. Ces informations sont utiles. Oui. Ce n'est pas de votre taille. Ça doit sûrement être un ancien locataire. Ah. Je peux trouver facilement la pointure de sa riche, vous savez. Écoutez, madame. Vous aurez des problèmes si vous aidez un fugitif. Aider un fugitif? Oui. Mais c'est une blague. J'ai même envie de le brûler vif. Ma Dolores l'a dessiné. Regardez comment ma fille chérie a du talent. Elle dessine. Je vois. Merci. Merci. À bientôt. Nada, tu ne sais donc pas fermer ta bouche. On y est presque. D'accord. Voilà. L'endroit parfait, c'est cet arbre? Mais non. Ce n'est pas juste un arbre. C'est mon sanctuaire. C'est beau. Quand j'étais petit, je notais ma taille sur l'arbre. Pour voir de combien je grandissais. Quand je voulais être seul, je montais là-haut pour que personne ne puisse me retrouver. Mais tu sais, je n'ai plus aucune raison de me cacher. Car je me sens bien sur la terre. Avec toi. Cet arbre est témoin de tout ce qui m'importe le plus. Il verra aussi mon mariage. Sacha, tu vas pas...
On a un problème. Ah? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas Lucas. Ivan. Il l'a découvert? Je ne comprends pas. L'entreprise reçoit toujours ses rapports. Nous allons bientôt obtenir le prêt. Et tout ira bien. Il veut qu'on le paye. Tout de suite. Ah oui? Le rat abandonne le navire qui coule. C'est toujours le problème avec les rats. Et... que vas-tu faire? Ah, vous vous réunissez sans moi encore. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Je suis quand même le directeur de cette entreprise, à ce que je sache. Carmela? Est-ce que tu as mangé au moins? Mais pour l'amour du ciel, ce n'est pas une vie. Ça ne nous aide pas du tout, Carmela. On ne peut pas vivre comme ça. Je ne voulais pas que tout cela arrive. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bien sûr que je ne comprends pas. Ça fait tellement longtemps, il est temps que tu l'oublies. C'est de plus en plus difficile, mais toi, comment ça se fait que tu le vis bien, dis-moi? Allez, prends un peu de ça, d'accord? Carmela, prends ça et va de l'avant. Donc rien n'a changé depuis que j'ai pris les rênes de l'entreprise, d'accord? Rien. Vous continuez les cachotteries et m'humilier devant les employés, c'est ça? Mais de quel employé parles-tu? Tu ne sais pas? Le nouveau directeur embauche de nouvelles têtes pour le bien de l'entreprise. Il a un assistant qui s'appelle Jasmine. Et grâce à ça, l'entreprise va s'épanouir. Donc je ne sais pas qui cache quoi dans l'histoire. Tu aurais dû nous consulter d'abord. J'ai un assistant et alors? Je n'ai pas besoin de ta permission pour embaucher qui que ce soit, n'est-ce pas? Je suis un directeur. Personne n'essaye de t'humilier. On ne t'aurait pas nommé directeur si nous ne te faisions pas confiance. Mais notre problème du moment, c'est Ivan, mais on va s'en charger. Tu penses qu'on doute de toi? Grand-mère. S'il te plaît, ne le prends pas comme ça. Grand-mère, je ne suis pas un idiot, tu sais. Je sais très bien que vous me cachez des choses. Alors je vais m'en charger tout seul. Et puis, vous savez quoi? Je m'en serais chargé si vous me l'aviez demandé déjà. Que veux-tu dire? Je connais le point faible d'Ivan. Et je sais très bien qu'il a une maîtresse à Zagreb. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et je doute qu'il veuille risquer sa famille et sa carrière pour... Tu es fou? Dis-moi. Où est le problème? Tu penses que nous agissons comme de la mafia ici? Réfléchis un peu. On ne touche pas à sa vie privée. C'est son affaire. Et on ne va pas l'humilier. Ne pense même pas à le menacer avec cette histoire. Est-ce que c'est clair? Lucas, on ne fait pas ça.
On ne sait pas forger une bonne réputation pour agir de la sorte. Il y a tellement d'endroits où j'ai envie de t'emmener et sache que je vais tous te les faire voir. Toi et notre enfant. Quoi? Tu ne veux pas d'enfant? Moi, j'en veux. Au moins 4. Oui, mais il faut qu'on fasse les choses pas à pas. Pour commencer, où allons-nous vivre? J'y ai pensé aussi. Pour commencer, on vivra ici. Je sais déjà à quoi tu penses, c'est assez grand donc... Ne t'inquiète pas, tu ne verras pas Carlo. D'accord. Et est-ce que tu as pensé à un travail? Oui. Toi. Est-ce que tu as vu mon sac argenté? En tout cas, c'est le seul qui va avec cette robe. Non, madame. Mais à quoi est-ce que tu sers dans cette maison? Tu travailles ici ou pas? Très impressionnant. Sans doute gagné avec honnêteté. Bonjour, bienvenue dans mon humble demeure. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Venez, suivez-moi. Entrez. Demeure impressionnante. On se croirait dans un musée. Je suis fascinée par le vase du couloir. Fascinant, hein? Oui. Oui, pièce originale. Carlo l'a acheté dans une foire d'antiquité et il vaut mieux que je ne parle pas de son prix. C'est mieux que je ne sache pas, n'est-ce pas? C'est bon, vous pouvez disposer. Vous voulez du café? Ah non, merci. Je propose que nous commencions l'interview maintenant, si vous voulez bien. Très bien. C'est bon, je suis prête. Commençons d'abord par votre carrière. Pouvez-vous me dire quand est-ce que vous avez commencé? J'ai commencé très tôt. Oui. En fait, voilà, je suis partie à Zagreb et c'est là qu'on m'a découverte.
Je ne me souviens plus de tous les détails, mais je sais qu'il y avait plusieurs réalisateurs qui me poursuivaient de tous les côtés. Les offres étaient si nombreuses qu'à un certain moment, je ne savais même plus quel rôle choisir. Donc vous n'en avez pris aucun? Mais bien sûr, il y a quelques rôles importants que j'ai pris. Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs pourquoi une jeune actrice prometteuse comme vous renonce à sa carrière et décide de s'installer dans un petit village, loin du monde du cinéma? Xenefdol n'est pas un village. Nous avons le statut de ville. Ah. Eh bien, en fait, vous voyez tout ça? Je ne sais pas quoi d'autre dire à part que je suis une actrice et une femme qui agit toujours selon ce que mon cœur dit. Donc on peut dire que vous avez renoncé à votre vie d'actrice et au projecteur pour votre amour pour Carlo. Je ne me consacrerai qu'à toi. Anna, c'est juste une blague. Je sais. Bien sûr, je sais. Oui, Est-ce que tu veux des enfants? bien sûr, mais c'est pas ça. Tu veux d'abord une fille ou un garçon? Anna, c'était juste une blague. Non, oui, bien sûr, je sais que c'était une blague. Mais je viens de me souvenir que j'ai oublié quelque chose d'important. Vous êtes la troisième femme de Carlo. Comme on dit, la troisième, c'est la bonne. Je vous rectifie. Future femme. Ah, vous savez ce qui s'est passé avec sa deuxième femme? Il paraît qu'elle est morte dans des circonstances tragiques et il n'y a pas de trace de sa première femme. Vous n'êtes pas un peu inquiète pour vous? Mais je ne comprends pas vraiment où vous voulez en venir avec ça. Si je ne me trompe pas, nous sommes là pour parler de ma carrière, non? Mais pas de ma vie privée. Ah, Tamara, très chère. Nos lecteurs veulent lire votre vie privée. Et si vous ne voulez pas en parler, vous continuerez à être la cible de méchantes rumeurs, selon lesquelles vous êtes une jeune femme calculatrice qui a épousé un riche entrepreneur. Pensez-y, je vous donne l'occasion de les démentir. Très bien. Et si vous voulez tellement parler de lui, je pourrais peut-être vous présenter. Nous allons faire une petite visite ensemble. Et peut-être que nous allons sûrement tomber sur lui, qui sait. Oui, ça serait magnifique. En plus, je voudrais prendre des photos de votre beau couple, si vous voulez. Oh, ça, je ne peux pas vous le promettre, car Carlo, il déteste les médias. Ah. Ouais. Donne-moi ça, va t'habiller. Tant que c'est vrai.
Oui? Maman, tu dors? Non, non, non. Allez, entre. Désolé, maman, mais... En fait... J'ai un truc important à te dire. Qu'est-ce qui se passe, Sacha? Tout va bien. Pourquoi tu penses déjà au pire, maman? Je ne sais pas. Viens là. Tout va bien. J'en ai juste vu de toutes les couleurs. Oui, en fait, quelque chose de grave est arrivé à la plage, mais quelque chose de bien aussi, crois-moi. Vraiment? Oui. Je réalise qu'Anna me rend calme et heureux. Elle est faite pour moi. Je réalise aussi que je n'ai plus envie d'attendre. Attendre quoi? Attendre... pour notre mariage. Ça va? Sacha, écoute, ne te précipite pas encore. Mais c'est ce que tu attendais, non? Maria. Il ne se souvient pas de moi. Ça va lui revenir. Donne-lui du temps. Et tu vas l'aider, d'accord? Je ferai de mon mieux. Je vais tout lui dire. Maman. Si tu as des choses à me dire, dis-le maintenant. Mon fils, écoute-moi. Tu es sûr que tu la connais assez? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi encore cette question? Bien sûr que je la connais assez. Je ne sais pas ce qui vous arrive tous. Maman, sache que je vais l'épouser. Et le plus vite possible. Je ne m'attendais pas à ça. Où est passée Tamara? Je suis sûre qu'elle fait un de ces régimes de star encore. Où est-ce que tu vas? Je dois travailler. Ne songe même pas à faire quelque chose de stupide encore. C'est ce que tu fais d'habitude, papa. Calme un peu tes nerfs. T'es plus dans la fleur de l'âge en plus. J'ai quelque chose d'important à vous dire à tous. Je ne t'ai Anna pas et donné moi... la permission d'entrer dans la salle de bain de Sacha. Je n'ai rien pris de la salle de bain. Tu n'en as pas le droit. Qui t'en a donné la permission? Je suis désolée, mais je ne sais Tu vas arrêter de t'excuser et dis-moi plutôt où est-ce que tu l'as mis? Anna, Allez, dites-le Lâche-moi. moi. qu'est-ce qui se passe? Voyons. C'est où? Je ne sais pas Non. de quoi vous parlez. Alors tu vas me dire exactement où tu l'as mis. calmez-vous. Ne mets plus jamais les pieds dans la chambre de Sacha. Valentina, Anna. Sacha, attends. Laisse-la. Laisse-la un peu.
fait que ce soit là. Je vais vous apporter une serviette, d'accord? Non, non, ça va vite sécher. J'appelle quelqu'un pour vous aider alors. Non, non. Tu n'as pas dit qu'on avait une invitée? Ah, j'ai complètement oublié de vous le dire. Je dois m'excuser au nom de toute la famille. Désolée que vous ayez dû voir toute cette scène. Oui, mais ça arrive régulièrement chez nous, ça, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Bref, je suis Julia Kirpan. Je sais qui vous êtes. C'est un réel honneur d'avoir la chance de vous rencontrer. Je peux savoir votre nom? Irena Novosel, journaliste. Elle travaille pour Supernova. Elle est venue pour m'interviewer. Lola. Lola. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a absolument tout ruiné. Comment ça, hein? Lève-toi, allez. Ne reste pas là. Allez, lève-toi, voyons. Ne reste pas parmi les ordures. Allez. J'avais enfin une chance de retrouver mon fils. J'avais l'ADN de Rocco et l'ADN de Mac, mais cette fille a tout ruiné, c'est fini. Je ne sais pas ce qui lui prend. Elle a toujours été gentille avec moi. Je ne sais pas non plus ce qui lui arrive. C'était une autre personne. Valentina? Je veux savoir ce qui s'est passé. Je vous sers quelque chose à boire? Non, merci. Eh bien moi, si. Qui est cette jeune femme qui était si en colère? C'est votre sœur ou bien? Oh non, 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 non. C'est Anna Tomic. Elle est la fiancée au fils aîné de Carlo. Ah, d'accord. Et ça fait combien de temps déjà? 5 minutes. Et elle nous crée déjà des problèmes, celle-là. Nous pouvons peut-être continuer à la terrasse. C'est que nous serons beaucoup plus tranquilles pour discuter là-bas, c'est sûr. Alors, ça veut dire que la future mariée n'est pas heureuse? Je ne sais pas si elle est malheureuse, mais elle épouse un Kirpan. Et je trouve que c'est déjà assez bizarre, non? Excusez-moi, madame. Lucas Kirpan, je suis le cadet. Enchanté. Je suis le directeur actuel de Kirpan et Fils. Et vous êtes journaliste de Supernova? Oui. Vous devez sûrement être très désespéré pour écrire sur une starlette anonyme, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout désespéré. Les sujets sur lesquels nous écrivons sont très variés. Et d'ailleurs, je voudrais écrire sur la famille Kirpan entière aussi. Sérieusement? Mais j'ai une histoire très intéressante pour vous, je crois. Cher directeur, n'avez-vous pas mieux à faire que d'aller discuter avec les journalistes? Eh bien, à bientôt, madame. Bon. Quel genre d'article écrivez-vous? Je n'ai vraiment rien d'autre à ajouter. J'ai jeté un mouchoir dans la poubelle et ça l'a énervé comme ça. Un mouchoir? Oui, c'était par terre donc je l'ai jeté tout de suite. Je suis vraiment désolée, je ne veux pas perdre mon travail, Madame Kirpan.
Hey, tu n'as pas du tout besoin d'être désolée. Tu n'as rien fait de mal, tu sais. Anna est juste en train de devenir une carpane. Tu es sûre que c'est tout ce que tu as jeté? Oui, c'est tout. Je vous demande pardon. Tu trouveras bien un autre moyen. Non. Allez. Je suis sûre que tu finiras par trouver ce que tu cherches, Anna, crois-moi. Non. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi un peu. Tu dois te ressaisir. Voyons, Non. arrête de réagir comme si c'était la fin du monde. Je ne peux pas, tant que je ne le retrouve pas. Tu es complètement hors de toi. Ce n'est pas bien pour toi ni pour Sacha. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Que dois-je Non, faire? Anna. c'est inutile. Je dois partir, la Maria. Où est-ce qu'elle va? Je dois la... Non, laisse-la tranquille. Tu dis encore ça? Écoute, elle a besoin d'être un peu seule. Elle est très en colère. Est-ce qu'elle t'a dit ce qui se passe exactement? Est-ce qu'elle ne veut pas se marier? Elle est juste nerveuse, comme toutes les futures mariées. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu as dit quelque chose qui aurait pu l'énerver? Moi? Pourquoi est-ce que tu penses toujours que j'ai des choses à dire? Anna a ses propres problèmes. Et ils ne sont pas toujours à propos de toi. Je pense qu'elle t'en parlera elle-même. C'est juste que c'est mieux que tu la laisses les résoudre elle-même toute seule.